Je suis en train de parler là, un journaliste exaspéré par son confrère, il craque presque en plein direct, des tensions sont parfois palpables entre journalistes. C'est ce qui s'est passé ce lundi 19 mai sur le plateau de France Info. À l'issue de son long entretien avec Vladimir Poutine hier, Donald Trump a affirmé que des négociations en vue d'un cessez-le-feu allaient démarrer immédiatement. Dans un long message, il a aussi précisé que le Vatican, représenté par le pape, a déclaré qu'il serait très intéressé par l'organisation de ces échanges. Pour sa part, le président russe a indiqué que Moscou était prêt à plancher avec Kiev sur un mémorandum portant sur un possible traité de paix. Les journalistes de France Info ont débattu sur ce sujet et une petite passe d'armes s'est déroulée en direct. Lors d'un direct, il arrive parfois que la tension monte entre journalistes. Cela se produit généralement lorsque la parole n'est pas bien répartie ou que l'un coupe la parole à l'autre. C'est ce qui s'est produit récemment lors d'une émission de France Info. Ce lundi 19 mai, un journaliste, agacé par l'attitude de son confrère, s'est, en effet, emporté « Je suis en train de parler là », a-t-il lâché. Ce genre de remarque, prononcée sur un ton agacé, montre que la pression du direct peut parfois faire craquer même les professionnels les plus aguerris. L'incident, bien qu'anecdotique, a été relevé par les téléspectateurs. Les journalistes doivent souvent gérer le temps, les imprévus, et l'enchaînement rapide des interventions. Dans certains formats, chacun veut apporter son analyse ou son scoop, ce qui peut, en effet, créer des frictions. En direct, il n'y a pas de montage pour couper ou atténuer les moments de tension. À l'issue des discussions, Vladimir Poutine a qualifié d'utile et de très instructive la conversation avec son homologue américain. La Russie est favorable à une résolution pacifique de la crise. Un cessez-le-feu avec l'Ukraine est possible, une fois que des accords appropriés auront été conclus. Les racines du conflit doivent être éliminées, a-t-il, en effet, déclaré dans une courte allocution à la presse. Il appelle donc Kiev à trouver des compromis qui conviennent à toutes les parties. Vladimir Poutine n'a toutefois pas précisé de quoi il pourrait s'agir.